Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue dans le Mag à l'Ouest de ce vendredi 16 février 2024. Il est 17h, passé d'une petite minute sur Westrack Radio et c'est Lucie au micro. Je vous accompagne aujourd'hui pendant 1 heure pour ce dernier Mag à l'Ouest de la semaine puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Au sommaire de cette émission, tout d'abord un reportage en compagnie de Mathieu pour l'atelier Slam en scène. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, réponse dans cette émission. Notre invité du jour, c'est aussi la conciergerie solidaire Les Voisins d'Auguste. On va découvrir les services qu'ils proposent dans le quartier puisqu'ils sont notre invité pour la deuxième partie d'émission. Toujours plus de musique aussi avec le nouvel album 2024, Année du Dragon. C'est le nouvel album de Johnny Mafia qui est en partenariat avec la Ferrarock cette semaine. Enfin, Mathieu sera aussi avec nous pour toute l'actualité locale sur l'antenne de Westrack. Avant, on commence avec la météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h19. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Cet après-midi, vous pouvez le voir, de nombreuses éclaircies parsèment le ciel. La température est de 10 degrés, ressenti 7 aujourd'hui. Le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h direction ouest pour cette fin d'après-midi. En soirée, le ciel sera bien nuageux. La température va retomber à 9 degrés et la température ressentie sera de 7 dans l'agglomération. Le vent, quant à lui, va se calmer. Il ne dépassera pas les 15 km/h et sera tourné vers l'ouest-nord-ouest. Nous sommes toujours actuellement en alerte crue niveau 2 aujourd'hui et pour le week-end dans le département, mais j'ai une bonne nouvelle, la pluie ne devrait pas être de retour pour ce week-end. Demain, d'ailleurs, c'est le week-end, une autre bonne nouvelle, le soleil se lèvera à 8h06 et se couchera à 18h21. Demain matin, il fera 11 degrés et dans l'après-midi, il fera 10 degrés avec un ciel assez nuageux mais pas de pluie à l'horizon. Dans l'après-midi, cette température va se maintenir 12 à 13 degrés, ressenti 10 et toujours ce ciel assez nuageux. Et enfin dans la soirée de demain, il fera 10 degrés, ressenti 7 et toujours un ciel qui va se maintenir, pas besoin normalement de parapluie. Dimanche, c'est aussi un temps assez nuageux qui nous attend avec quand même quelques belles éclaircies dans l'après-midi. Il fera entre 11 et 12 degrés dans la matinée, ressenti 5 et puis pour l'après-midi, il fera 13 degrés, ressenti 10. Le vent ne dépassera pas les 12 km/h et sera tourné vers le sud-sud-ouest. Et enfin, en soirée, attendez-vous à des températures un peu plus fraîches, 9 à 10 degrés, ressenti 8, notamment au Havre, à Montivilliers et à Gonfreville-Lorcher, mais toujours pas de pluie à l'horizon. Et on retrouve tout de suite les infos locales avec Mathieu. Aujourd'hui, une annonce qui continue de se poursuivre concernant les urgences de l'hôpital Monod qui sont à nouveau saturées cette semaine. Une cellule de crise a d'ailleurs été créée. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce vendredi 16 février. Les urgences de l'hôpital du Havre ont de nouveau été engorgées ce mardi à la demande des syndicats. Une cellule de crise a été créée. Ce n'est pas la première fois que l'alerte est donnée, mais mardi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les soignants. Selon les syndicats, des patients étaient placés en file d'attente dans les couloirs des urgences pour adultes sur des lits de fortune. La direction de l'hôpital Jacques Monod a consenti à ouvrir 8 lits supplémentaires. L'hôpital comptabilise environ 150 passages aux urgences actuellement pour adultes contre 110 habituellement. La direction a annoncé des travaux d'agrandissement des urgences dès 2025 pour 2 ans. Aussi, un pôle inter-urgence sera créé cette année entre les services des hôpitaux de Lillebonne, Fécamp, Pont-Audemer et Le Havre. Chaque établissement gardera ses médecins, mais leur planning sera collectif. Un hôpital pourra donc envoyer un médecin dans un autre établissement si besoin. Depuis le 17 janvier, des ovins ont été sauvagement attaqués par un animal à 5 reprises dans le secteur de Fécamp et du Havre. À la fin du mois de janvier, l'Office français de la biodiversité a été mobilisé à la demande d'un éleveur à la suite de constats de prédation sur des ovins dans les communes de Froberville et Tourville-les-Ifs. C'est au bord d'une route que la dépouille d'un grand canidé a été découverte par la gendarmerie le 2 février dernier. L'animal d'une 40aine de kilos aurait vraisemblablement été victime d'une
collision routière, indique la préfecture de Seine-Maritime. La préfecture détaille que l'Office français de la biodiversité a été contacté par la fourrière où avait été déposée la dépouille. D'un point de vue phénotypique, l'animal a les caractéristiques d'un loup. Toutefois, seules des analyses ADN dont commande a été passée auprès d'un laboratoire agréé permettront de le confirmer. Les prélèvements d'échantillons ont été effectués et transmis au laboratoire. Il faut compter maintenant entre 1 et 2 mois pour obtenir les résultats. Le navire Canopée vient de charger les premiers éléments de la fusée Ariane 6 dans le port du Havre. Il a appareillé pour le centre spatial de Kourou en Guyane. Conçu sur mesure pour le transport des éléments du lanceur européen Ariane 6, Canopée mesure 121 mètres de long et 22 mètres de large avec un tirant d'eau faible. La propulsion du cargo hybride est assistée par 4 ailes verticales. Ces ailes entièrement automatisées permettent de réduire d'environ 30% la consommation annuelle moyenne du navire. Le chargement des éléments d'Ariane 6 s'est fait grâce à l'expertise des opérateurs de la place portuaire, rappelle Aropa dans un communiqué de presse. C'est une première pour le Havre Seine Métropole et c'est à Harfleur que le projet de terrains familiaux locatifs a vu le jour. Sur un espace entouré de talus arborés, c'est là que vivent désormais 6 familles de forains. Chacun possède sa parcelle de 250 m² pour stationner sa caravane ou son mobil-home, mais aussi profiter d'un bâtiment. Des conditions de vie optimales pour ces gens du voyage qui auront patienté presque 15 ans avant de pouvoir louer ici. Selon Christine Morel, maire d'Harfleur, c'est ce respect, cette tolérance que ce terrain symbolise et elle espère vivement qu'il sera le premier d'une série plus importante sur la communauté urbaine car elle est convaincue qu'il répond aux besoins de celles et ceux qui y vivent aujourd'hui et qui y vivront demain. En application de la loi NOTRe, le Havre Seine Métropole exerce depuis le 1er janvier 2017 une compétence obligatoire en matière d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Et enfin, Léana de l'école des Bleuets à Hémanville dans le Pays de Caux et Liam de l'école Eugène Varlin du Havre ont remporté la finale départementale du concours des petits champions de la lecture organisé à la médiathèque de Cocrioville. À l'initiative du syndicat national de l'édition, ce concours de lecture à voix haute propose depuis 2012 une aventure collective et ludique visant à promouvoir les livres et la lecture. Les 2 lauréats représenteront le département à la finale régionale qui aura lieu à la bibliothèque Oscar-Niemeyer au mois de mai. La finale nationale est prévue le 26 juin sur la scène de la salle Richelieu à la Comédie Française pour l'ultime lecture à voix haute du concours. Merci Mathieu, et pour bien se préparer pour ce week-end qui arrive, je vous ai sélectionné 3 événements à ne pas rater dès ce soir. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Un concert ce soir au Havre avec Distorted Predators. C'est ce soir et c'est un groupe de hard rock symphonique made in Normandie. C'est à 20h au Magic Mirror. Le tarif est de 8 à 15 €. Vous pouvez soit encore l'acheter en prévente sur leur site, soit directement vous rendre sur place pour pouvoir payer le tarif plein à 15 €. Un événement avec du théâtre, ça s'appelle 20 000 lieues sous les mers et c'est Christian Eck et Valérie Le Sort qui réalisent pour nous un véritable rêve de gosse, donner vie sur scène à l'un des romans les plus fascinants de Jules Verne. Il vous propose d'embarquer sur le mythique Nautilus, d'actionner sa machinerie fantastique pour plonger dans les abysses à la découverte d'un monde plein de splendeur, romanesque et merveilleux. C'est ce soir mais aussi demain à 20h au Volcan, tarif 5 à 35 €. Vous pouvez réserver par téléphone au 02 35 19 10 20. Et enfin, encore du théâtre et toujours au Havre. Le dieu du carnage à l'école Ferdinand attaque Bruno à coups de bâton. Les parents se rencontrent pour régler le litige dans l'appartement du blessé à partir d'un petit fait du quotidien chez des cadres bourgeois. Yasmina Reza évoque avec jubilation férocité et tendresse, tous les paradoxes de la condition humaine, l'égoïsme et la générosité. C'est ce soir mais aussi demain à 20h30 au 60 rue Michelet. Le tarif est de 10 €. Vous réservez par téléphone au 06 87 27 59 33.
Vous êtes toujours à l'écoute du Magal West, il est 17h09, tout juste passé sur West Track Radio. On va retrouver pour une dernière fois notre artiste Johnny Mafia et son nouvel album sorti cette année, album qui s'appelle 2024 Année du Dragon. Johnny Mafia, c'est un artiste français. On va découvrir 2 titres inédits de son nouvel album, découvrir aussi qui il est et pourquoi il sort cet album. Et puis juste après, on retrouvera Mathieu et son atelier Slam en scène. C'est un reportage. Et en deuxième partie d'émission, j'accueille Les Voisins d'Auguste, qui est une conciergerie solidaire dans notre émission Le Magal West. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Johnny Mafia s'appelle 2024 l'année du dragon et c'est sorti le 9 février 2024 chez El Muchacho Records. Johnny Mafia, l'incandescent groupe de rock français, est de retour avec ce nouvel album donc explosif. Fondé par 4 lycéens à 100, Johnny Mafia s'est rapidement taillé une réputation inébranlable en tant que bête de scène. Avec plus de 450 concerts à leur actif, ils ont acquis le public à travers la France et au-delà. Après 3 albums marquants, Johnny Mafia est devenu le fer de lance d'une scène musicale française en perpétuelle évolution. Leur dernier opus, Prince de l'amour, enregistré par Jim Diamond, a été largement salué par la presse spécialisée, mais c'est avec Sentimental, leur 3e album enregistré au studio Warm Audio sous la houlette du talentueux producteur Chris Banel, que le groupe a réaffirmé sa singularité. L'album 2024 Année du Dragon, le 4e opus de Johnny Mafia, a été enregistré et réalisé par Francis Cast. Ce nouvel album promet de briser encore plus les barrières, propulsant le groupe vers de nouveaux horizons musicaux. Le groupe célèbre la sortie de ce nouvel album avec une release party le 5 avril 2024 à la Maroquinerie à Paris, un événement prometteur à ne pas manquer. Préparez-vous pour une année du dragon intense et inoubliable avec Johnny Mafia. I believe
Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous venez tout juste d'écouter 2 titres inédits de l'album 2024 Année du Dragon, sorti la semaine dernière. Un album de Johnny Mafia, c'était le titre Cyanide et Hammer que vous venez d'écouter. Je vous invite à aller découvrir tout l'album puisque aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine et c'est donc la dernière fois que nous parlons de cet album. Alors soyez curieux et curieuses et allez découvrir tout ça sur le site de la ferrarock.org. On retourne au Havre à la découverte d'un atelier slam en scène. C'est Mathieu qui a rencontré les organisateurs et les artistes intervenants de cet atelier. On découvre donc ça tout de suite. Aujourd'hui sur Westrack, nous recevons 3 personnes, Juliette et Lorraine du CMPP, Pierrette du Labo des Histoires. On va parler d'un projet Slam en scène qui a vu le jour il y a quelques mois, qui arrive à sa concrétisation. On va tout d'abord vous saluer. Bonjour. Et on va s'intéresser tout d'abord à la jeunesse de ce projet. Je crois que c'est un projet qui a été imaginé au sein du centre médico-psycho-pédagogique et après une rencontre avec le Labo des Histoires. Tout d'abord, est-ce qu'on peut peut-être préciser un peu les actions du CMPP, quel est le champ que vous couvrez ? Le CMPP, donc Centre médico-psychopédagogique Pauline Kergomar, qui se situe au Havre, qui dépend de l'association des PEP 76, est un centre de soins pour des enfants âgés de 0 à 20 ans. C'est l'agrément que nous avons, qui propose une équipe pluridisciplinaire avec des orthophonistes, des psychomotriciennes, assistantes sociales, médecins, psychopédagogues, éducateurs, psychologues, et qui propose des consultations en ambulatoire pour des jeunes qui présentent difficultés diverses, difficultés psycho-affectives, de langage, de motricité, dans les apprentissages. Voilà. Alors vous avez sélectionné un groupe de jeunes, ou vous avez proposé en tout cas à des jeunes de participer à un projet autour du slam. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi le slam précisément comme activité culturelle ? Alors déjà Juliette et moi, donc Juliette psychologue et moi Lorraine orthophoniste, on tenait à cœur de faire un projet ensemble pour pouvoir permettre à des jeunes d'avoir à la fois l'aspect psychologique et l'aspect orthophonique. Moi en tout cas, dans le cadre de mon travail d'orthophoniste, je trouvais intéressant le fait de proposer à des jeunes de manipuler un peu les mots, de travailler leur expression écrite et leur expression orale par le biais du slam,
qui ressemble un petit peu au rap. Alors eux, c'était plus ça qu'ils connaissaient à la base. Et donc, de sortir un petit peu de l'aspect rééducation de l'orthographe, rééducation de la lecture, et voilà, de leur permettre vraiment un autre moyen d'expression. Quand vous avez imaginé ce projet, temporellement, on est à quelle période à peu près ? Il y a à peu près 1 an. Oui, ça fait 1 an. Oui, ça fait un an. Ça fait 1 an. Voilà, c'est pour ça que on se rend pas compte parfois, mais ce genre de projet peut mettre effectivement 1 an, voire plus, avant d'arriver à son aboutissement. Ouais. C'était il y a 1 an, puisque en fait, pour permettre ce projet, nous on a pensé effectivement à des jeunes qui avaient des difficultés d'ordre relationnel diverses. Et des difficultés, comme tu viens de le dire, Lorraine, de langage. Pour permettre la mise en place de tout ça, en fait, on a répondu à l'appel à projet qui s'appelle Santé Culture de l'ARS. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nos idées qu'on avait que toutes les deux dans notre bureau, on a souhaité les partager et trouver un partenaire pour permettre la mise en place et les rencontres culturelles nécessaires. Et avant de parler du partenaire qui est aussi présente autour de la table, effectivement, en plus de travailler sur les mots, l'expression orale, il y avait quand même une importance, c'était travailler sur le groupe, c'était réunir aussi des jeunes et créer un groupe, en fait, avec des jeunes qui peuvent parfois rencontrer quelques difficultés sociales. Tout à fait. Et là, on est extrêmement ravis du travail qui a pu se mettre en place avec eux. Il suffit de les voir aujourd'hui. La cohésion de groupe, elle est là. Le plaisir a été là. Et on a été de surprise en surprise, d'agréables surprises avec eux. Puisque le début du groupe, c'était permettre l'expression, un peu plus les uns à côté des autres finalement que d'être ensemble. Et petit à petit, les différentes modalités de ce groupe ont permis qu'il puisse se passer de très jolies choses. Certains peuvent dire qu'ils ont trouvé des amis au sein de ce groupe. Certains ont pu s'exprimer alors qu'ils étaient dans une réserve importante. Et il y a eu un plaisir éprouvé, notamment au moment de la restitution au Hangar 0, qui a été un peu le clou du spectacle. Et chacun est monté sur scène et a pu lire ses textes devant un public, seul. Et ils avaient envie de faire ça. Ils avaient envie de se prêter à cet exercice-là. Et ça a été assez extraordinaire ce qu'ils ont pu gagner au niveau de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ça, c'était vraiment très, très joli comme travail. On fait un petit parallèle contextuel, mais effectivement, le dispositif Culture Santé est un dispositif mis en place par la DRAC, le ministère de la Culture, et l'ARS, l'Agence régionale de la santé. L'idée, c'est de faire collaborer un établissement de santé et un partenaire culturel, entre autres. Et donc, quand vous avez eu cette idée et cette construction de projet, vous avez fait appel au Havre, au Labo des Histoires, représenté aujourd'hui par Pierrette. Alors, comment s'est passée cette rencontre, cette sollicitation ? Alors, je crois que Pierrette, toi, tu n'étais pas au Labo des Histoires à ce moment-là, mais c'est le genre d'intervention sur lesquelles le Labo des Histoires peut participer. Tout à fait, puisque l'objectif du Labo des Histoires, c'est de permettre à des jeunes de 6 à 25 ans d'écrire, et d'écrire de toutes formes et de toutes sortes, ce qu'on appelle de l'écriture créative, qui est vraiment l'idée de sortir du modèle de l'école et d'être dans une créativité autour des mots, et toujours accompagné par un intervenant, une intervenante dont c'est le métier, ou c'est l'expression principale. Et ça peut être des journalistes, des conteurs, des conteuses, des slammeurs, slameuses, des écrivains, écrivaines. Donc on a une possibilité d'amener vers des publics des experts, des expertes qui vont pouvoir accompagner aussi de manière pédagogique les groupes à s'exprimer du mieux possible. Selon leurs envies. Donc c'est vraiment aussi un travail de co-construction avec le partenaire, donc ici le CMPP, et donc l'envie de Juliette et Lorraine étant autour du slam, on a trouvé une personne qui travaille beaucoup sur les mots et l'oralité, qui s'appelle aussi Juliette, et c'est comme ça qu'elle a accompagné le groupe sur plusieurs séances jusqu'à cette restitution, et même pour préparer la restitution, on a fait appel à un slameur du Havre qui est intervenu le dernier atelier pour la mise en voix. Et ça, c'est intéressant aussi de mentionner qu'il n'y a pas que l'écriture, avec plein de jeux de mots, de jeux d'écriture pendant les ateliers. Il y a aussi ce moment de restitution où on prépare les jeunes à briller sur scène, à être heureuses de présenter leur travail et d'être valorisés. Alors, on a vu un beau partenariat entre une structure de santé et une structure culturelle.
Et une restitution, j'ai envie de dire même 2 restitutions, puisqu'on a parlé de cette restitution qui a eu lieu en public au Hangar 0, mais il y a eu aussi un enregistrement qui a été fait de tous ces slams au studio Honolulu, qui sont nos voisins, ils sont dans le fort de Tourneville. Comment on va pouvoir peut-être écouter ces choses-là? Est-ce que c'est vraiment à usage interne, ou est-ce qu'il y a un CD qui va sortir, ou une radio qui va diffuser peut-être? Une radio, ça pourrait être pas mal. Une idée. On en a échangé avec les jeunes et ils ont très envie de pouvoir partager leurs textes. Il y a eu énormément de textes produits durant ces différents ateliers. Une sélection a été faite pour le spectacle au Hangar 0 et une autre sélection a été faite pour l'enregistrement au studio Honolulu. Et là, à l'heure où on se parle, ils sont en train de se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce qui pourrait être diffusé, par exemple, par la radio. On aura beaucoup de plaisir à diffuser évidemment ce travail sur Westrack. Pierrette? Oui, je voulais juste ajouter que le partenariat et les ateliers d'expression créative avec le labo, c'est aussi permettre l'accès à l'ouverture à des structures. Donc tout au long du chemin avec le CMPP, il y a eu une première séance par exemple à la petite librairie qui a permis aussi aux jeunes d'aller dans une librairie et d'échanger. Il y a en effet eu la restitution. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Oui, par rapport à cette soirée d'introduction à la petite librairie, un très grand merci à Gaël Ménard, qui est slammer, psychède ethnique, connu sur la place du Havre, et qui a permis une soirée de découverte pour les jeunes de ce qu'était le slam, en invitant une dizaine de slammers ce soir-là. Et on a passé un moment très sympathique tous ensemble grâce à lui. Voilà, l'idée est vraiment aussi de sortir de l'atelier, d'aller à la rencontre des structures partenaires. Et donc j'en profite pour remercier tous les partenaires et partenaires qui ont pu intervenir. La petite librairie, donc Psychède Ethnique et son groupe de slamise, comme il s'appelle, le Hangar 0 qui nous a accompagnés, le studio Honolulu, les 2 lieux qui ont accueilli les ateliers, la bibliothèque Raymond Queneau et le pôle mutualisé grâce à la ville du Havre, et puis Westrack, et évidemment l'intervenante Juliette Manel qui a fait tout ce parcours d'accompagnement. Et moi, j'en profite pour vous remercier, le CMPP, d'avoir fait confiance au Labo des Histoires pour ce chouette projet. C'était un partenariat vraiment intéressant pour nous. Le deuxième, pour le coup, il y en avait eu un déjà il y a 2 ans sur un autre projet. Et moi aussi, à mon tour, de vous remercier, Lorraine, Juliette et Pierrette, pour cette interview et ce beau projet. On a hâte d'écouter le rendu avec les jeunes. Et d'ailleurs, je crois qu'on va laisser maintenant la parole aux jeunes. Merci. Merci. C'était vraiment chouette de travailler ensemble. Je vous oublierai pas. Je vous aimais, je vous aime et je vous aimerai encore et toujours. J'adore le groupe Slam parce que je me suis fait des amis. J'ai adoré travailler dans ce groupe. Le groupe Slam, c'est extra. C'est trop bien le slam. Merci Nicolas. Et nous sommes avec des jeunes adolescents et adolescentes qui ont participé au projet Slam en scène avec le CMPP et le Labo des Histoires. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit tour de table de présentation. Vous allez me dire vos prénoms l'un après l'autre. On va commencer par ma gauche. Ok, donc moi c'est Mathis, plus connu sous le nom d'Échec et Math, mon pseudonyme entre guillemets. Moi je m'appelle Enzo, synonyme de Kiki de Bondier, parce que je suis plus fort au foot. Moi je m'appelle Eliana et j'ai que ça. Pas de pseudo. Non. Moi je m'appelle Imiana, j'ai pas de pseudo. Très bien. Moi je m'appelle Sidi, j'ai pas de... Vous avez participé à un projet Slam en scène. Alors, est-ce que c'était votre première expérience tout d'abord d'écriture, de slam, tout ça? C'est la première fois que vous participiez à ce genre de projet? Moi personnellement oui, après j'ai quand même des expériences de public entre guillemets parce que j'ai déjà fait du théâtre en atelier, mais c'était pas non plus du vrai théâtre. Après c'était quand même appréciable, j'ai beaucoup apprécié toutes ces activités passées avec mes meilleurs amis. On rappelle que en fait les textes vous les avez écrits avec l'aide d'une intervenante, Juliette Manel, et vous avez été les enregistrer après au studio Honolulu, oui. Et tout ça sera bientôt écoutable partout dans le monde, hein. Je crois que c'est bien ça, Enzo. En podcast. Alors ça a commencé comment l'écriture, comment sont venus les thèmes? Je crois qu'il y a beaucoup de textes, je crois qu'il y a 16 textes ou quelque chose comme ça qui ont été écrits. Comment vous est venue toutes ces inspirations? Au départ on a fait des jeux, par exemple on lançait un thème puis on devait dire des choses sur le thème et ça tournait. Et après on est passé à l'écriture pour par exemple au départ il y avait
il nous donnait un mot ou un peu une sorte de texte, et on devait le refaire et le reformuler à notre façon, et voilà. Et c'était bien, c'était sympa. Et vous écrivez, vous, en dehors de cet atelier, ça vous arrive d'écrire des trucs parce que vous êtes un peu à l'âge où maintenant on pianote sur son téléphone ou sur un clavier, on écrit peut-être plus trop comme ça des textes. Moi, j'avais fait du psychomath et j'avais trouvé une idée d'activité parce que on allait arrêter quelques mois après, et j'ai dit pourquoi pas écrire une musique. Ok. Et j'ai écrit une musique sur ma famille et... Très bien. C'est sorti, on peut l'écouter ou pas? Non. Non, c'est pas ça. Ça a sorti jamais parce que sorti. Bon. C'était à part. C'est très dommage. Bien, très bien. Dommage. La rencontre avec l'intervenante Juliette Manel, parce que je crois que vous la connaissiez pas évidemment avant de débuter ce projet. Ça s'est bien passé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Elle nous écoute pas. Moi, je la connaissais pas, mais c'était sympa ça nous fait connaître des nouvelles personnes. Même avec vous, mes amis, ça m'a fait connaître des nouvelles personnes et ça m'a fait des amis, donc c'était sympa, on s'est bien amusé. On y parle de quoi d'ailleurs dans ces textes, dans ces slams? Quelles sont un peu les thématiques que vous avez souhaité aborder? La famille, les amis. Après, on a fait des thèmes sur l'harcèlement, sur l'égalité, et c'est tout. Les onomatopées. Et sur les onomatopées. Les onomatopées. Oui. Ah ouais, c'est chaud boum. ça. Ah, vous avez fait un slam avec que des bruits. Quasiment. Ouais, il y avait quand même des phrases où on parlait, mais il y avait quand même des... D'accord. On a fait aussi des textes, en fait on avait le même son, par exemple le mot oui, et il y avait tout le temps le bruit oui, le mot oui. L'allitération en oui. Ouais. Quelle belle figure de style. Vous avez enregistré tout ça au studio Honolulu, c'était également votre première expérience de studio. Vous étiez déjà rentré comme ça dans un studio d'enregistrement? Non. C'est impressionnant. Oui. On a d'ailleurs, oui, justement, on a été très très impressionnés du simple matériel qu'il y avait. Mais c'était quand même un très bon moment passé avec le studio Honolulu, que je remercie. Le studio Honolulu, si vous nous écoutez, franchement, merci pour... c'est sûr, ils nous écoutent. Merci en tout cas pour tout ce qu'on a passé avec toi, principalement Clément, qui nous a enregistré, qui nous a remixé, qui a tout fait, quoi. Et comment ça se passe alors, la gestion du stress en studio? Parce que c'est vrai que les textes, vous les avez écrits, vous les connaissiez, vous les avez certainement répétés, et là on se retrouve devant le micro. Il y a eu quelques petits moments de stress, de petits moments de bafouillage, où ça a été fluide. Du bafouillage, du bégaiement, tout ça, hein, la totale. La totale. Un peu de stress. Un peu de stress, ça va. Quand ça va? Oui. Ouais. Parce que souvent on perd ses moyens en studio, là... Vous l'avez fait de façon... On avait confiance Vous étiez dans de bonnes conditions, vous étiez en confiance. Oui, totalement. Vous connaissiez bien vos textes et... Oui, bon, on avait le droit de les garder sous les yeux, donc en soi, ça nous a un peu simplifié. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément utilisé nos textes, puisque comme on les avait déjà chantés... Enfin, chanter, je sais pas si c'est le mot exact. C'est du slam, ouais, c'est un peu entre les deux, quoi. Ouais, mais... franchement, ça a été... C'était pas trop compliqué, il y a vraiment pas eu tellement de difficultés. Pour moi, personnellement, après, je sais que ça n'a pas forcément été le cas pour tout le monde, hein, mais il y avait de la solidarité, en tout cas, on se soutenait. Oui. Ouais. Bon. Parce que même des textes ont été faits à plusieurs. Bon. On pourra découvrir tout ça très bientôt sur Westrack. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure, peut-être des remerciements, ou peut-être est-ce que vous auriez envie de reproduire le même exercice, ou peut-être un autre? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? J'ai beaucoup apprécié, ouais, franchement. S'il y avait un truc qu'il fallait... C'était une découverte pour vous, le slam? Oui. Oui. J'avais déjà beaucoup écouté, pas mal de gens doivent le connaître. Grand Corps Malade, qui est un très bon slammer. Franchement, je le respecte, je l'applaudis carrément, mais franchement... J'espère qu'il nous écoutera. On lui enverra. Oh, je sais pas s'il va nous écouter, j'espère. J'espère que tu nous écoutes, Fabien. Bon, et maintenant c'est bon, maintenant que vous connaissez la technique, vous pouvez continuer la pratique du slam. D'ailleurs, il y a plusieurs soirées slam au Havre. Alors vous êtes peut-être encore un petit peu jeune pour sortir, mais en tout cas, il y a des collectifs de slam et des soirées qui sont organisées à différents endroits pour tout le monde, pour venir poser des slams comme ça en public. Ouais, puis c'était sympa parce que on s'est fait des amis, on a eu des nouvelles connaissances. Et puis c'était sympa, on s'est bien amusé, on a écrit, on a rigolé. On a beaucoup rigolé, oui. Et un petit message pour l'intervenante, peut-être, qu'on nous allons interviewer très bientôt. Est-ce que vous avez une petite chose? J'aimerais la remercier parce qu'elle nous a aidés à écrire, elle nous a lancé les thèmes. Ah oui.
c'était un peu elle le personnage principal de cette activité. Donc c'était sympa. C'est un peu grâce à elle qu'on est là en fait. Voilà. Ouais, c'est en partie, j'ai même quasiment 90%. 99. Ouais, même. Grâce à elle. Hein. Et puis après, je sais que nous aussi, on peut personnellement représenter une grande part dans ce groupe. Hein, parce que c'est à peu près nous, les compositeurs. Nous avons composé beaucoup de textes, donc ça nous a demandé forcément beaucoup de travail de les composer, d'avoir l'idée de les dire, ensuite d'avoir le courage de les dire. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut être à l'aise avec. C'était vraiment un super moment passé avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Moi, au début, avant de faire ce, j'en avais parlé avec du coup ma psychologue. Et au début, je voulais pas le faire parce que j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais peur de ne pas faire des amis avec le groupe. Et j'ai commencé à faire le groupe. J'ai commencé à parler avec tout le monde. Au début, j'ai rigolé. Et après, on a commencé à faire les textes. On a vu devant tout le monde. Et c'est grâce à ça qu'en fait, j'ai repris confiance en moi. Oui, la confiance est une chose très importante quand on veut se diffuser en public. Là, notamment, il faut pas mal de confiance en soi, puisqu'on passe quand même sur une grande radio. Hein. Ouais, une très grande radio. Combien avec d'auditeurs des millions. Des millions, ouais, ça met pas un peu la pression, là, de savoir qu'on est écouté par quasiment 10 millions de Français? Au moins. J'ai l'habitude. En tout cas, merci à toutes et à tous, et puis bonne continuation. J'espère pouvoir vous réentendre des slams de vous dans l'avenir. Merci. Merci. Hein. Merci. Nous sommes en ligne avec Juliette Manel, qui a été l'intervenante lors du projet Slam en scène avec les jeunes et le CMPP. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qui tu es et quel est ton parcours ? Oui, alors moi, l'année dernière, j'étais au Havre, étudiante au master de création littéraire. J'ai été diplômée en juin et donc j'écris particulièrement de la poésie et des formes qui sont destinées notamment à être dites à l'oral. Et donc j'ai rencontré Léonore Graser, donc la directrice en intérim du CMPP, dans le cadre du master. Et je lui ai proposé de faire des ateliers pour le Labo des Histoires et elle m'a mis en relation donc avec ce groupe. Et donc c'était une de mes premières expériences en tant qu'animatrice. J'avais déjà fait avec des adultes et j'avais été stagiaire, mais c'était ma première expérience avec des jeunes, des adolescents en tant qu'animatrice. Et alors, comment ça se passe justement pour mettre des adolescents à l'écriture créative ? Parce qu'on sait bien que c'est pas forcément l'âge et c'est pas non plus la génération qui est la plus à même de partir comme ça sur une feuille blanche et de balancer des mots. Oui, je crois que ça passe pas mal par le jeu. J'ai assez peu essayé de les faire écrire sur des thèmes, mais on a plutôt fait j'ai pas envie de parler d'exercices, mais plutôt des jeux autour des sonorités, autour du souffle, autour des mots. Je crois que ça leur parle pas mal et il s'agit aussi un peu d'essayer de les décomplexer dans ce que l'écriture représente, leur montrer que c'est quelque chose qui peut convenir à tout le monde, qui peut plaire à tout le monde, qu'il n'y a pas besoin de bien s'exprimer, de parler dans un langage soutenu, qu'on a le droit de faire des fautes d'orthographe, qu'on a le droit de faire des fautes de grammaire, que même parfois ça peut ajouter quelque chose au texte. Je crois que ça passe pas mal par toutes ces choses et par le collectif aussi. Là, il y avait une très bonne ambiance dans le groupe, les jeunes s'entendaient bien et je pense que ça a beaucoup participé au succès de l'atelier. Alors je crois qu'il y a eu 2 restitutions, enfin je suis sûr d'ailleurs qu'il y a eu 2 restitutions, il y en a une en public au Hangar 0, plus l'enregistrement qui s'est déroulé au studio Honolulu. Alors je crois d'ailleurs que tu n'as pas pu te rendre à l'enregistrement au studio Honolulu à cause d'une grève des trains tout simplement. Je crois que tu as peut-être un petit dernier mot à dire aux jeunes qui vont écouter cette interview. Oui, les jeunes, si vous m'écoutez, j'espère que vous avez passé un très beau moment. C'était un des derniers de l'atelier. J'aurais vraiment aimé être là avec vous pour entendre enregistrer vos textes, mais j'aurais le plaisir de les écouter. Et bonne continuation. J'espère que vous allez continuer à vous exprimer par l'écriture ou dans d'autres formes. Nous aussi, Juliette, on te souhaite une très très bonne continuation et à bientôt. À bientôt, merci.
Un reportage signé Mathieu pour Westrack Radio. Avant de recevoir nos invités qui sont aujourd'hui l'association et le collectif Les Voisins d'Auguste. C'est une conciergerie solidaire qui propose des services dans le quartier Perret. On va retrouver la musique évidemment et je vous propose un petit voyage avec l'artiste Adi Oasis. C'est un Parisien et le titre s'appelle, attention je prends mon souffle, c'est un peu compliqué, Dampa de Gans sur Westrack. J'espère l'avoir bien prononcé. Just for fun. Don't pull the guns, throwing down on the one. Don't pull your guns, wanna kill just for fun. Don't pull the guns, throwing down on the one. You're just walking while we fall, stepping while we crawl. Wanna shoot, you think you're tall. Shot cause you're so small. You're just walking while we fall, stepping while we crawl. Wanna shoot, you think you're tall. Shot cause you're so small. Not guilty, it's just part of the plan. Walk free when you shoot a black man. A.T. blood all over your hands.
Pour cette deuxième partie d'émission, je reçois les voisins d'Auguste, comme son nom l'indique. Cette association se trouve dans le quartier Auguste Perret au Havre et propose des services pour les habitants. Bonjour à vous deux, je suis accompagnée de Bertrand et Elena. Bonjour. Bienvenue à Westrack. Merci de votre accueil. Alors vous allez nous expliquer, vous êtes donc respectivement président et animatrice et coordinatrice de l'association. Vous allez nous expliquer un peu ce que c'est. En fait, c'est une sorte de conciergerie solidaire. Alors pourquoi déjà vous avez eu envie de mettre en place ce type de service ? Alors on a voulu proposer ce projet associatif parce qu'effectivement aujourd'hui, nous avons face à nous un vieillissement de la population qui est acté. Des gens qui ont envie de rester chez eux, propriétaires comme locataires, et qu'effectivement, au-delà des dispositifs qui peuvent exister d'aide à domicile, pour les petites choses du quotidien, il n'y a pas de solution. Donc c'est la raison pour laquelle les voisins d'Auguste, qui vient de se lancer début décembre, proposent ces services de proximité pour avoir une livraison de courses, de pain, de journaux, de médicaments, de fleurs, de pressing, par exemple. La liste n'est pas exhaustive. Pour faciliter la vie du quotidien. Donc c'est la vie du quotidien des personnes qui sont de retour d'hospitalisation, retour de maternité, quelle que soit la tranche d'âge. D'accord ? Ça peut être des personnes âgées, effectivement, mais pas que. L'objectif est de dire, je suis chez moi, je souhaite rester chez moi et je sais que lorsque j'ai besoin, je peux appeler Elena, des voisins d'Auguste, qui viendra m'aider dans ces toutes petites tâches du quotidien. Est-ce que c'est un peu un retour au contact entre les voisins parce qu'on a été habitué avec la pandémie à rester chez soi. Les contacts se sont perdus, parfois même les contacts entre voisins parce qu'il y a ces services, mais il y a aussi un côté culturel et relationnel que vous proposez, on va en parler tout à l'heure. C'est vraiment l'envie aussi de faire un lien entre les voisins par cette association. Alors effectivement, le projet associatif des voisins d'Auguste s'est aussi nourri de cette expérience que vous abordez. On s'est aperçu qu'il y avait absolument capacité à s'aider les uns les autres avec spontanéité, avec bienveillance et avec une mobilisation d'énergie simple. Et c'est entre autres la raison pour laquelle le projet des voisins d'Auguste s'inscrit dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire pour permettre à tous, quelle que soit sa situation financière, de pouvoir solliciter les services. Et ça pour nous c'est important parce que, encore une fois, on nous annonce un vieillissement de population, les imprévus des accidents où je suis en béquille pendant 3 semaines, où j'ai du mal à descendre pour aller faire mes courses, bon, ça peut arriver à n'importe quel âge. Et oui, nous avons tenu compte de cette expérience en disant c'est fabuleux les énergies que l'on peut avoir, essayons, c'est pas de les canaliser, essayons de les mobiliser dans un format associatif, respectueux pour permettre à chacun d'accéder à ce dispositif, mais aussi en capacité de se développer, puisqu'effectivement vous avez abordé une deuxième partie de projet, d'accord, que l'on va aborder, et ces deux parties du projet associatif a pour ambition de s'appuyer sur un collectif. Et donc là, on cherche à mobiliser ce collectif pour faire chemin. L'association, elle est donc toute jeune, mais les services, ils sont déjà mis en place. Alors, vous en avez un peu mentionné, mais est-ce qu'on peut avoir une image de tout ce qu'on peut retrouver avec les voisins d'Auguste, parce qu'il y a énormément de services? Alors, on peut retrouver au sein de cette association donc la livraison de fruits, de pain, de médicaments, même de courses, pas de pack d'eau, pack de lait, voilà, tout ce qui est charge lourde. Voilà, pour des personnes qui habitent, par exemple, 3e étage, 4e étage sans ascenseur, pour eux, ça peut être très compliqué. S'ils sont dans l'instant T en situation voilà, de handicap à ce moment-là. Donc pressing, nettoyage aussi de sépultures. Voilà, au moment voilà où c'est des commémorations, bon voilà, on peut venir nettoyer les tombes, voilà, pour les personnes qui peuvent pas se déplacer. Donc ceci, c'est vrai que c'est important. Par exemple, voilà, si on part en vacances, relever le courrier, fermer les volets, ouvrir les volets, s'occuper d'un animal de compagnie, voilà, ça peut être ça aussi. C'est vrai que ça se décline vraiment plein d'offres pour vraiment favoriser le maintien à domicile et puis aussi rompre l'isolement. Après, voilà, ça peut être aussi des visites à domicile, voilà, chez les personnes qui souffrent d'isolement, partager un moment de convivialité autour d'un café, d'un jeu de société. Voilà, c'est toutes ces choses-là vraiment qui facilitent le quotidien de la personne. Ça s'adapte aussi selon la demande. Voilà, on est ouvert voilà, à toute proposition et on s'adapte vraiment aux besoins de la personne à ce moment-là, ce qu'elle nous demande. Voilà, on se met vraiment à sa place et afin de pouvoir vraiment au mieux l'accompagner. Donc ça, on va dire que c'est le côté un peu service.
services. Et puis l'autre volet, c'est un volet que vous dites sur votre site plutôt culturel. Donc là, on va parler d'organiser des brocantes, organiser quelque chose autour de spectacles, d'expositions. Qu'est-ce que vous voulez faire justement de ce côté-là ? Alors, de ce côté-là, en 2025, on va nous confier un local qui est en construction aujourd'hui sur le site de l'ancienne école de management. D'accord ? Ce local-là a vocation à permettre aux adhérents de l'association, aux bénéficiaires des services de proximité, de pouvoir participer à un programme d'animation qu'il faut construire. Programme d'animation qui peut très bien se décliner effectivement sur une conférence sur une thématique culturelle pendant 2 heures. Après, on peut très bien avoir un temps de lecture de contes à destination des enfants des écoles du quartier. Ensuite, en fin de journée par exemple, partager un événement sportif sur grand écran plutôt que de le vivre seul chez soi. Et donc nous avons face à nous la certitude de disposer de ce local, ce qui est une chance, au cœur du quartier Perret, avec effectivement la mobilisation, et c'est la raison pour laquelle on souhaite mettre en œuvre ce collectif, pour avoir cette co-construction de programmation, pour que ça fasse sens pour les gens qui seront curieux et qui voudront passer. D'accord ? Et qu'effectivement ça permette aussi d'avoir des interactions avec des acteurs associatifs, institutionnels, peut-être économiques. Je pense à des gens qui vont lancer une activité, qui auront envie d'avoir 2 heures à un local pour présenter leur solution, qu'on soit en capacité aussi d'accueillir ce type de démarche pour créer, que ce soit un prétexte dans la création de liens, d'interactions et d'enrichissement humain, pas financier, humain, en disant chouette, voilà, je vis au Havre, je vis bien au Havre, dans ce quartier il y a ça qui est proposé, ça me convient 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, bon, on verra bien, mais il y a cette belle perspective de créer ce qu'on appelle ce programme d'animation, où aujourd'hui c'est une feuille blanche, mais on a d'ici 2025, puisque le local ça sera au premier trimestre, on a du temps pour construire ça, mais on ne va pas le faire que Elena et Bertrand, ça n'a pas de sens. On souhaite effectivement élargir pour écouter, pour donner envie et co-construire ce type de programme d'animation. Ce local, ce sera la possibilité de vraiment vous imprégner dans le quartier et de mettre aussi en lien à la fois le service. Vous parliez d'isolement, ça répond vraiment à votre idée du début, c'est-à-dire pouvoir permettre à des personnes dans un quartier de se retrouver, d'échanger et de proposer des services dans tout ce quartier. Tout à fait, et dans le respect de la liberté, parce qu'effectivement, ce projet-là n'a pas vocation à être imposé aux gens. Si les gens veulent rester chez eux, ils restent chez eux, mais le fait de savoir qu'il est possible, qu'il existe un endroit où ils peuvent venir, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure ou un petit peu plus, c'est une proposition de valeur qui est intéressante, et c'est cette deuxième partie de projet qui est assez exaltante à mettre en place. On est donc sur le quartier Auguste Perret. C'est quoi les forces de ce quartier justement, parce qu'il est implanté presque en centre-ville? Est-ce qu'il y a une particularité sur ce quartier qui permet justement de proposer soit ces services, soit ce volet culturel? Alors la particularité, c'est que effectivement la genèse de ce projet, c'est que nous avons été sollicités dans le cadre d'un des projets Réinventons le Havre qui a été lancé par les équipes municipales, et donc en décembre 2019 nous avons été co-lauréats, sauf que pendant 1 an et demi il s'est rien passé parce qu'en mars 2020 badaboum, d'accord. Et donc courant 2021 nous avons repris notre ouvrage, nous avons retravaillé, nous bénéficions de l'accompagnement de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui nous ont aidés et qui nous ont conseillé de créer cette structure associative dont le nom de baptême a été effectivement les voisins d'Auguste, parce qu'on est implanté dans le quartier. Et donc effectivement, l'ancrage, il s'est fait pour cette raison-là, d'accord, avec cette perspective de local au sein de l'ancienne école de management. Alors, on va s'intéresser aux services. Justement, vous avez un site qui est mis en place. Comment ça se passe pour accéder à ces services? Vous me parliez par exemple d'une livraison de courses. Si demain, moi, je me dis, ma mère est trop âgée pour descendre les étages, j'aimerais l'inscrire. Comment ça se passe? Et puis, si c'est une personne âgée qui n'est pas très forte au niveau numérique, comment est-ce qu'elle peut venir vers vous si elle n'est même pas au courant qu'il y a un site? Alors, l'idée, quand on nous appelle, donc déjà, je demande, pourquoi... quel service madame souhaiterait ou monsieur souhaiterait. On a une fiche d'inscription, avec les coordonnées de la personne, ce qu'elle souhaite, et en fonction de ce qu'elle veut, il y a un abonnement donc mensuel, donc qui va de 15
qui va, par exemple, de 30 à 70 € avec le crédit d'impôt qui rentre en compte. Et même une personne qui n'est pas imposable, tout simplement, elle sera remboursée sur l'année d'après, donc ce qui finalement lui coûtera rien. Donc l'idée, nous on présente notre panel de services. Si la personne souhaite avoir une livraison de courses par semaine, on lui fait sa livraison de courses. Ça peut être aussi un drive. La personne peut faire tout simplement un drive chez elle. Elle me dit Madame Chaperon, est-ce que vous pouvez aller me récupérer mon drive par exemple dans une enseigne. Moi je vais récupérer son drive. Ensuite je lui rapporte, je range les courses avec elle et puis après je vois si elle a besoin d'autre chose dans son logement, je lui fais et après la prestation est terminée. Mais l'idée c'est vraiment créer ce lien de confiance là au fur et à mesure du nombre de fois que je peux passer soit par mois soit par semaine. Donc ça se passe par téléphone principalement. Par téléphone principalement. Après, ça peut être des échanges de mails. Mais c'est une fiche d'inscription sur papier. Tout se fait sur papier. Il n'y a pas d'application. Non. Ça peut très bien être un enfant qui habite à Marseille qui va faire les courses pour son proche. Nous communique le numéro de commande, effectivement, on va la chercher par rapport à ça. D'accord. Et c'est aussi la capacité d'être différenciant par rapport à tous ces métiers d'aide à domicile qui existent et qui ont leur légitimité, mais qui sont souvent des temps d'intervention à l'heure, avec des formations bien particulières. Donc là, on n'est pas du tout dans ce champ concurrentiel, ça n'imprime pas le projet. On est vraiment sur des petites tâches du quotidien qui facilitent la vie des bénéficiaires, avec effectivement des familles qui peuvent très bien habiter sur le Havre, mais pas forcément. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que un drive, y compris sur des enseignes, et nous sommes allés rencontrer les commerces du quartier pour leur présenter le projet. D'accord ? Aujourd'hui, ils prennent aussi des commandes soit sur Internet, soit par téléphone. Eh bien, nous, on peut prendre en charge la livraison, ce qui permet au commerce de rester dans sa boutique, de ne pas fermer, d'accord ? Et ce qui permet à la personne de recevoir sa livraison tranquillement. Donc, c'est vraiment des toutes petites interventions, mais qui au quotidien facilitent. Et l'avantage de l'adhésion, c'est que on vous contacte, on vous sollicite quand on a besoin. Ouais. C'est pas obligatoire si sur un mois on se dit ce mois-ci j'ai pas vraiment besoin d'aide, mais le mois prochain patatras, comme vous parliez, je me retrouve en béquille et j'ai vraiment besoin. Au moins là, je sais que ce service est disponible. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas d'engagement. D'un point de vue adhésion, il y a une adhésion annuelle à l'association comme toutes les associations. Et après, l'abonnement, il tient compte du quotient familial pour permettre à chacun, quelle que soit sa situation, de pouvoir bénéficier. Et il n'y a pas d'engagement dans la durée. Donc ce sont des personnes qui peuvent nous solliciter 3 mois, 2 mois, d'accord, comme des gens qui vont dire, non mais, allez, de manière récurrente, même pour des petites choses, ça vaut le coup, puisque dans ce qu'a dit Elena, on est sur des restes à charge qui vont de 15 à 35 euros par mois. D'accord. Donc c'est bien la preuve qu'on est ancré dans cette économie sociale et solidaire au service des bénéficiaires. Vous avez lancé l'association en décembre. Est-ce que vous avez déjà justement des habitants qui vous ont sollicité ? Oui, ils nous ont sollicité. Il y a eu des questions, Elena les a rencontrées. Et donc il y a à la fois l'accueil de « Ah oui, ça existe ». Donc on voit bien que pour eux... C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, c'est une innovation qui amène une réflexion à titre personnel ou avec les proches. D'accord. Et aujourd'hui, donc ça fait 2 mois qu'Elena œuvre pour présenter, pour rencontrer, pour animer. D'accord. Nous, on reste persuadés du bien fondé et qu'à un moment donné, et peut-être que le prétexte, ça sera... Oh, je me suis cassé la jambe au ski, puisqu'on est au mois de février. Malheureusement, oui. Voilà. Je suis bloqué 3 mois chez moi, je peux aussi me faire aider, parce que ça peut faire sens. On verra bien. Ça s'adresse vraiment à tout public. Voilà. Je vais vous poser une question, mais je pense que j'ai déjà la réponse au niveau des projets. Il y a donc ce local en 2025. Vous venez de vous lancer, donc c'est vraiment le début. Mais est-ce que vous avez des projets en particulier pour 2024 par rapport à cette association ? Le projet prioritaire, c'est présenter et expliquer. À destination des habitants du quartier, à destination des partenaires institutionnels et des commerçants. Ce que l'on cherche, c'est un cercle vertueux pour que les gens aient l'information que oui, ça existe et qu'ils peuvent le solliciter, que les commerçants qui veulent se faciliter la vie sans fermer leur boutique peuvent solliciter Elena pour des livraisons dans le quartier, d'accord, et qu'effectivement, quand on échange avec les institutionnels, ce qui a déjà été fait depuis un certain nombre de mois, nous avons un très bon accueil, d'accord, pour que toutes ces pièces du puzzle se mettent en place et que
l'engrenage vertueux se mette en œuvre et qu'au fur et à mesure, les gens soient compréhensifs par rapport à la définition du projet, d'accord, rassurés par rapport à la nature des interventions et que nous soyons à l'écoute avec des cas auxquels on n'aurait pas pensé mais qui pourraient faire sens dans le respect de ce périmètre d'action qui sont des petites tâches, d'accord. Typiquement, quelqu'un qui va nous dire j'ai un contrôle technique de ma voiture, on va prendre la voiture, on l'amène au contrôle technique, on revient 3 heures, 4 heures ou le soir pour récupérer et ramener la voiture. C'est tout bête comme chose. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui le fait, ça. Si on n'a pas des proches à droite à gauche, il n'y a personne qui le fait. D'accord ? Donc c'est aussi à nous d'être à l'écoute par rapport à des attentes particulières qu'on n'aurait pas forcément identifiées, mais c'est ça aussi qui rend le projet intéressant. Donc le site internet, c'est www.toutattaché.lesvoisinsdauguste.org. Et Elena, j'imagine qu'on risque de vous croiser dans le quartier, vous faites du porte-à-porte, c'est ça, pour présenter l'association ? Voilà, je vais dans les commerces de proximité, je présente le dispositif et je laisse soit des affiches et puis des flyers au sein des commerces de proximité. Et donc, comme vous n'avez pas de local, comment est-ce que vous vous organisez si vous devez accueillir justement les personnes pour tout ce qui est l'inscription, l'adhésion ? On les rencontre chez elles. D'accord. Voilà, principalement. Parce qu'effectivement, l'intervention se fait au domicile des personnes. Donc, cette rencontre se fait chez elles, parce que ça permet de faire connaissance entre Elena et les bénéficiaires potentiels. D'accord ? Et ça permet aussi d'appréhender de manière respectueuse, bien évidemment, cet environnement, parce que le code, le digicode, la clé, qui à un moment donné sont des petites choses pratiques, mais qui faciliterait l'intervention d'Elena, donc autant permettre à Elena d'appréhender ça lors de ce premier échange. Merci à vous deux. Merci à vous. À bientôt. Belle journée. À bientôt. Notre émission touche à sa fin. Il est déjà temps pour nous de se quitter. Je vous donne bien sûr rendez-vous lundi pour un autre Magal Ouest. Merci de votre fidélité et de votre écoute tout au long de cette semaine. Lundi, on reprend l'émission en compagnie de Michel à partir de 17h. On parlera cette fois-ci de cuisine bien normande, bien de chez nous, avec des adresses conseillées par Michel, notre cuisinier préféré. Et puis bien sûr, quelques recettes à faire à la maison. On retrouvera aussi à partir de 8h, c'est l'émission de Mathieu, le 8 à 9, la matinale, avec toute l'info locale, internationale et nationale à ne pas rater en compagnie de Mathieu. Et puis bien sûr, tout au long du week-end, vous avez de nombreuses émissions à qui vous sont proposées, de la musique, de la cuisine, de la philosophie. Bref, n'hésitez pas à aller voir sur notre site pour ne rater aucune émission pour ce week-end. Et puis on est aussi présent sur Instagram et on publie régulièrement le programme de la semaine. Alors c'est le moment d'aller voir tout ça. Je vous souhaite un excellent week-end et on se quitte avec Laila Moss, qui est une artiste qui nous vient du Royaume-Uni. Son titre est sorti l'année dernière. Come and Find Me, on l'adore sur Westrack. I'm trying to be the bigger man.
embodied dream space should be free space, should be fair.